Moi, je suis très décontractée en avion, je fais toujours une petite prière avant le décollage. Seigneur, je vous remercie de bien vouloir protéger cet avion et tous ses passagers. Faites que le contrôleur aérien ait bien dormi. Faites que le pilote d'avion ne soit pas dépressif. Faites qu'il n'y ait pas de membre présumé du réseau Al-Qaïda à bord. Faites qu'on ne reçoive pas un missile américain envoyé par erreur. En cas de problème, s'il y a des survivants, je suis au siège 22D, merci. Bah, si tout le monde faisait comme moi, on serait tranquille, hein. Oh là là, ça y est, on décolle. La moitié des accidents se produisant au décollage, je suis donc à moitié décontractée. Non mais moi, ce qui me gêne dans les avions, c'est la distance par rapport au sol. En fait, il me faudrait des avions qui roulent. Non mais à bord, ils savent toujours trouver les mots pour te rassurer. En cas de dépressurisation, des masques à oxygène tomberont devant vous. In case of depressurization, oxygen mask fell in you. C'est dans les avions qu'on s'aperçoit que les Français sont loin d'être bilingues. Des gilets de sauvetage sont sous votre siège. Paris-Toulouse. Je préférerais des parachutes. La température extérieure est actuellement de moins 38 degrés. Non mais on s'en fout de la température extérieure, on ne tient pas du tout à y aller à l'extérieur. Merci de bien vouloir garder votre ceinture attachée lorsque vous êtes assis. Enfin, on va pas garder notre ceinture attachée lorsqu'on est debout. Non, mais c'est bien l'avion parce que c'est rapide, c'est vrai. Paris-Toulouse, je vais mettre quoi? 1 heure d'embouteillage pour aller à Orly, 1 heure de queue pour l'enregistrement, 1 heure pour la sécurité, 1 heure de vol, 2 heures de retard, 6 heures. Je les ai trouvés un petit peu obsessionnels à la sécurité. Ils fouillaient à fond uniquement les Méditerranéens entre 20 et 30 ans. Moi, il y avait un chauve de 50 ans que je trouvais très louche. Ils sont malins chez Al-Qaïda. Al-Qaïda, toujours là où on ne l'attend pas. Je vais lire un peu pour me détendre. Catastrophe aérienne en Bolivie. Elena, la touriste hollandaise, s'apprêtait à rejoindre Gilberto, son grand amour de vacances. On a mis 3 jours à rassembler leurs cadavres éparpillés dans la pampa. Oh là. Ah voilà. Et un petit trou d'air. Non, mais je sais que c'est rien, mais j'aime pas. Je demandais au steward, excusez-moi monsieur, c'est normal qu'on soit secoué comme ça là? Bah faut pas vous en faire, hein. Ça c'est un trou d'air. Moi j'ai 18 000 heures de vol derrière moi, des trous d'air j'en ai vu. Je sais pas si vous avez remarqué, mais les stewards sont souvent très beaux mais homo. Alors que les contrôleurs de la SNCF sont souvent pas très beaux, mais toujours hétéros. Mais les deux font grève. Mesdames et messieurs, nous traversons actuellement une zone de turbulence. Oui, bon, ça m'était un petit peu aperçu. Merci de bien vouloir garder votre ceinture attachée. Il n'y a pas que ma ceinture qui est attachée, il y a mon cœur qui est bloqué, il y a mon estomac qui est noué. Seigneur, excusez-moi de vous redéranger. C'est encore Anne sur le Paris-Toulouse. Je sais bien que vous n'avez pas que ça à faire en ce moment, mais je vous en supplie, remplissez ces trous d'air immédiatement. Si vous ne le pouvez pas, merci de bien vouloir épargner la partie arrière-gauche de l'appareil, notamment à partir du numéro que je vous ai indiqué tout à l'heure. Sinon, à tout de suite. De toute façon, je vois pas pourquoi j'ai peur, parce qu'au pire, je meurs, alors. Faut bien mourir un jour, comme ça c'est fait, on n'en parle plus. Puis au moins, quand on est mort, on n'a plus besoin de prendre l'avion, on est déjà au ciel. On vole. Voilà, mais si je m'en sors, je vous promets, mon Dieu, je dirai à mes parents que je les aime. J'irai faire du bénévolat dans les hôpitaux. J'irai aider en Éthiopie, en train. Parmi les victimes du Paris-Toulouse se trouvait l'humoriste. Oh mon Dieu. Paris-New York, ce serait plus chic, mais bon, je suis pas Madonna. Dire que tout à l'heure, j'ai refusé les cacahuètes pour pas grossir. Je vais mourir sans avoir remangé du Nutella.